Ciao mon Titi. Ça va? Bon, on a du beau temps, on vient de redémarrer le co-farming tour. Ouais. Ça va tes cultures en ce moment? Ouais, bah, c'est comme pour tout le monde, hein. C'est sec, hein. C'est un peu secos. Après, juste là, ce week-end, je me suis donné un petit coup de bélier sur la ferme pour faire tous les traitements. Notamment, j'ai mis du soufre. Du soufre? Voilà, pour essayer de travailler sur l'aspect fongique. Et je crois que ça tombe bien parce que... Exactement. Justement, derrière, on a une petite usine. Alors, moi, j'ai sauté sur l'occasion parce que je voulais vraiment découvrir comment on produisait des produits phyto parce que c'est pas forcément évident. Alors, le soufre est en l'occurrence en biocontrôle, donc voilà, c'est un peu différent. Mais là, l'usine qu'on va aller voir chez Syngenta, elle fait les deux. Et c'est vrai que voir un peu l'arrière du décor, j'ai déjà fait pour d'autres usines, c'est toujours intéressant de pouvoir découvrir. Voilà, quelles questions tu aurais à leur poser, toi, là-dessus? Si c'est pareil, moi ça m'intéresse de savoir quand je prends mon sac de soufre que je mets dans le pulvé, conventionnel ou bio, hein, on est d'accord, hein, le soufre, hein, savoir comment on fait, voilà, ça c'est intéressant. Et puis... Ok, bon je pense qu'on va aller s'équiper je crois, et puis aller visiter ça. Ouais. On est parti? C'est parti, allez go! Dis-moi Olivier, on est où ici alors? Ici on est devant la tour d'atomisation du thiovite, c'est là qu'on va venir produire le thiovite. Et donc c'est là qu'on va sécher le thiovite et à la sortie de cette tour d'atomisation, on va récupérer le thiovite sous forme solide. D'accord. Alors si j'ai bien compris, vous avez d'abord du soufre liquide qui arrive, c'est ça? Oui. Il est stocké ici et il est transféré à côté? Oui, on a du soufre liquide qui arrive et qu'on va transférer dans nos réacteurs de formulation où on va transformer le soufre en thiovite. D'accord, alors ça fait tout un circuit. Ici on est en maintenance, c'est ça? Parce que ça reste en température, c'est utilisé pendant toute la semaine? Oui, c'est utilisé du lundi au vendredi et donc le week-end n'est pas travaillé. Le lundi matin, on fait les opérations de maintenance pour repartir sur une semaine de production. Alors au niveau de sécurité, j'imagine que c'est sécurisé un peu comme le reste des installations. Oui. Et vous avez des contrôleurs aussi parce que vous n'avez pas de rejet extérieur. Vous recyclez l'eau, c'est ça? Oui, on recycle toute l'eau au niveau de l'atelier qui rentre dans la formulation. Et au niveau des gaz, on a une cheminée ici où on va traiter tous nos gaz issus de l'atelier et on est surveillé sur nos mesures en soufre à la sortie de l'atelier. D'accord, alors c'est de là qu'on va pouvoir sortir les petits granules qui vont me servir moi dans mes champs alors? Tout à fait, c'est de là que sort le thiovite. Donc de cette tour d'atomisation et ensuite en sachet, en sac de 10, 15, 20 et 25 kg. Et après je peux les utiliser pour moi, utiliser tout simplement pour mes cultures. Oui, tout à fait. Ok, merci Olivier. De rien. Bon, je crois que je suis corps à la traîne, je vais me dépêcher pour rejoindre les camarades qui sont partis au centre de conditionnement. Pas mal là, comme tour quand même. Impressionnant. Alors là ici je place mon badge de sécurité, comme ça on sait que je suis à l'intérieur et on a le nombre de personnes qui sont présentes. En cas d'accident au moins on sait qui est là. Bon Marie, c'est sûr, j'ai pas le droit d'utiliser? Oui, c'est sûr, il faut un CACES, il n'y a pas le droit d'utiliser, il faut être formé, la sécurité est importante. D'accord. Donc je vais te montrer une cellule de stockage de Magnus. Ouais, alors on est situé où ici alors? Donc ici c'est notre magasin principal, dans lequel on stocke nos produits finis et nos matières premières, pour la France et puis pour le monde. Donc c'est un magasin unique en sécurité. Qui est vraiment sécurisé. On a des murs coupe-feu, on a des sprinklers pour pouvoir avoir de l'eau en cas d'incident et éviter une propagation. Et l'ensemble du bâtiment est sur rétention. D'accord, ça veut dire que s'il y a un produit qui est percé, ça n'ira pas dans la nature quoi qu'il arrive? Absolument pas, ça va rester ici. C'est stocké, il y a des réserves. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on stocke alors ici? Donc ici on va stocker des produits de traitement de semences. Je peux avancer un petit peu là? Oui, on va avancer et je vais sécuriser la zone. D'accord. Comme ça, le cariste sait qu'il n'a pas le droit de rentrer dans la zone qui est un piéton. Ok.
Donc ici, tu vas avoir des produits de traitement de semences qui sont ensuite utilisés pour enrober les semences. Ouais, ce que j'utilise moi dans mes champs pour traiter, enfin c'est pas moi qui vais le faire, mais lorsque je fais traiter mes semences par exemple, ou lorsque je reçois des semences traitées, c'est ce produit-là qui va enrober la semence avant de la mettre en terre. C'est ça, et nous on s'assure en fait qu'il y ait les bonnes concentrations de matière active, de pigments pour que ce soit vraiment aux normes qualité. C'est des produits qui sont fabriqués ici à côté. C'est ça, qui sont fabriqués dans notre atelier de formulation. Ok. Et nous on l'expédie soit en conteneur, soit en petit bidon. De 5, 10 ou 20 litres. Donc on a aussi un atelier de conditionnement dans lequel on conditionne ces produits-là. D'accord. Donc on peut stocker des produits de traitement de semences. Donc là par exemple celui-ci je sais qu'il va être conditionné chez nous un petit peu plus tard. Ok. À l'étage, tu vois des big bags. Oui. Donc ça, ce sont principalement des matières premières qui vont rentrer dans la formulation, soit de produits de traitement de semences, soit d'autres formulations qui s'appellent des pépites chez nous et qui sont des granulés. Et ensuite, il y a de l'épandage dans les champs. Alors, je vois dans les règles de rangement, j'ai l'impression que les poudres sont au-dessus des liquides. C'est ça. C'est normal, c'est obligatoire? Oui, en fait, c'est pour éviter, en cas de fuite potentielle d'un conteneur, de principalement endommager tout ce qui est en dessous. Donc, on stocke principalement. Comme dans mon local phyto, j'ai pas le droit de mettre de poudre en dessous des liquides. Bah voilà, c'est pareil. C'est pareil, ce sont les mêmes règles chez nous. Ok. Donc en fait, pour alimenter ce magasin, on a un tridi dans lequel tu étais assis tout à l'heure et on a vraiment des gens expérimentés, formés, qui vont ensuite pouvoir stocker dans les différentes hauteurs sur l'ensemble des cellules. J'imagine que le but du jeu ici, c'est vraiment de ne pas avoir de casse parce que ça peut causer des soucis techniques après des nettoyages ou des choses hyper importantes. Quoi. Et si jamais on a un pépin, on a toute une équipe de pompiers aussi qui est là pour nous aider. Vous avez toujours des personnes de secours qui sont prêtes à intervenir si nécessaire. C'est ça, ce sont des opérateurs en fait, qui sont en plus de leur métier formés à tout ce qui va être intervention, que ce soit pour des stockages, si on a une fuite par exemple, pour bien confiner les choses, ou qui sont aussi formés à l'externe sur des débuts de feu, des choses comme ça. D'accord, donc aucun risque, j'allais dire, de pollution extérieure. Non. Et sécurité aussi maximum pour les personnes. C'est ça, sécurité pour les personnes. Et ce magasin, je t'ai dit, les sprinklers, on a aussi des trappes de désenfumage pour évacuer si jamais il y a un pépin particulier. Mais c'est... Et ce petit appareil là, c'est quoi? Donc en fait, ça c'est... donc, dans ce magasin Magnus, on n'en a pas besoin, mais dans les ateliers, on a certaines de nos cuves qui sont inertées à l'azote pour éviter des risques d'explosion. C'est vraiment la protection à la source. Et donc ça, c'est la sécurité pour les personnes si jamais il y a une fuite qui n'arrive jamais normalement, ça sonne. Et donc les personnes savent qu'on doit évacuer, aller sur le point de rassemblement et faire le nécessaire et ça permet vraiment de protéger les personnes. D'accord, merci Marie. De rien. Bon attention, il y a des rails ici. Ouais. Dis-moi JB, est-ce que tu connais la différence entre le risque et le danger? Ouh là là, j'ai appris ça moi, mais je sais plus te le dire. J'ai des blagues là-dessus, mais c'est pas le moment. Alors le danger, je vais te donner un exemple. Une voiture, c'est dangereux. Oui. T'es d'accord? Oui. Bon, si jamais tu prends un chauffeur qui est alcoolique, que tu mets pas de ceinture et que tu vas sur des routes catastrophiques, tu augmentes le risque. Ah bah là oui, et puis forcément. En belle proportion. En belle proportion. J'ai des noms. Hein. Si tu vas dans une bonne voiture avec un bon chauffeur, tu limites aussi. Mais c'est ça la différence. Et justement, quand on est dans un site comme ici, j'aime bien le rappeler, ça, je l'ai expliqué un petit peu dans mon livre aussi, c'est qu'il y a toujours, un danger, c'est vrai. Par contre, quand on prend énormément de mesures de sécurité, on diminue le risque. On diminue le risque. Ouais. Ça n'empêche qu'il y aura toujours un danger, mais on diminue le risque. Et je trouve que ça, c'est à rappeler parce que c'est un élément qu'on ne met pas suffisamment en avant. Et je trouve qu'ici, ça illustre pas mal quand on voit le nombre de normes de sécurité. Et alors, ici, c'est carrément vrai. Et puis sur nos fermes, c'est pareil. Quand on utilise des produits qui sont potentiellement dangereux, mais si on les utilise correctement, on réduit le risque aussi. Exactement, quand on met tout simplement un masque, comme on l'a fait pour le Covid, si on met une protection, une combinaison qui va bien, au moins on limite. Voilà. Bon, intéressant, on continue notre visite. Bonne révision. Allez, go. Je connais ces bidons de... Alors là, Marie vient de nous expliquer qu'on était ici dans la zone de remplissage. Et donc, attention, il ne faut pas embêter tout le monde. Donc on a les bidons qui sont remplis, la matière première qui est ici. Tout est en aspiration pour éviter l'air. Et on a tout simplement le système de bouchonnage qui est ici. Là, on va voir certainement le bouchon qui va se mettre en place. Et c'est là qu'il vérifie aussi si ce n'est pas trop serré. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais parfois quand on dessert des bidons, c'est un peu compliqué. Et si jamais il y a un problème, vous avez expliqué que il y avait ici
un lieu de sécurité. Et là, il vérifie justement le serrage. Il vérifie que ce soit suffisamment ou pas trop serré régulièrement pour pouvoir régler la machine. Et ici, on est tout simplement avec le robot qui va palettiser l'ensemble des bidons. Et... Bon alors Thierry, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ici il n'y a pas de masque. Alors on a notre petit masque nous, mais il n'y a pas de masque comme nous, on est... Je me suis posé la même question, c'est vrai que quand on utilise un produit, on met toujours un masque phyto. Et justement j'ai demandé à Marie, elle m'expliquait que justement ils faisaient des mesures et par contrôle ils se rendent compte que c'est pas nécessaire. Donc c'est pour ça que, voilà, après c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes contacts, nous quand on est juste au-dessus, voilà, on peut avoir le contact du toucher. Là on l'a vu, la machine, là ils l'ont pas quoi. A priori c'est ça quoi. Donc bon. On va laisser le robot finir. On reprend une palette pour la maison. Ouais. En tout cas, il fait ça peut-être mieux que nous, le robot. Ouais. Puis c'est moins fatigant aussi, quoi. Vincent, on vient de visiter le site. Alors, c'est toi qui en es responsable, c'est ça? Tout à fait. Je suis quand même... Alors, je me doute qu'il y a forcément beaucoup de sécurité à y avoir ici. Mais c'est une volonté de chez vous, c'est une obligation? Ou alors vous allez au-delà des normes réglementaires par rapport à ce que vous faites ici? Alors, on respecte déjà les normes, mais il y a un souhait de Syngenta d'être... le meilleur dans sa catégorie, et donc on a fait en sorte de suffisamment sécuriser l'ensemble de notre activité. Vous avez combien de normes, j'allais dire, de contrôle ici? Alors le site il est certifié 4 fois ISO, 9000 pour le management de la qualité, 14 000 pour l'environnement, 45 000 hygiène et sécurité, et puis on a la chance aussi, on avait le souhait d'être RSE, donc ISO 26 000, donc responsabilité sociétale et environnementale, qui répond totalement à la volonté de Syngenta. De s'inscrire pleinement avec toutes ces parties prenantes. Alors pour vous c'est important parce qu'au niveau environnement, au niveau personnel, il faut que ce soit au top? Exactement. Et en fait on a beaucoup de parties prenantes. Il y a nous quand on fait la visite, nos employés, les entreprises extérieures. On est dans un bassin où on a des voisins qui sont vraiment très proches. Puis après toutes les autres parties prenantes avec lesquelles nous travaillons, l'ADREA, la CARSAT, préfecture. Alors quelque part, on dit des usines de produits ou de choses comme ça, on préférait peut-être les voir loin de chez nous, mais c'est important de les avoir aussi sur site pour pouvoir fournir justement, on voit un peu les problématiques qu'on peut avoir dans le monde, de les avoir en France, à proximité aussi de l'utilisateur. J'allais dire, c'est un défi, c'est un besoin quoi. Totalement, tu résumes très bien la situation. On a d'une part tout un courant de pensée aujourd'hui de réindustrialisation. Et nous, on est relocalisation. On est au cœur des territoires, on est vraiment à proximité. En venant, vous avez dû voir bon nombre de champs de colza, de blé, on est vraiment au centre. Et puis, on parle aussi en ce moment de revenir sur une forme d'autonomie alimentaire. Donc, on est vraiment très fiers de pouvoir s'inscrire dans cette démarche. C'est aussi sécurisé. Alors là, entre autres, des produits de biocontrôle, des produits aussi d'usage plus classique. Et donc, de les avoir à proximité pour ne pas dépendre de l'extérieur et pouvoir intervenir comme il faut pour avoir les meilleurs rendements possibles, alors je pense. Absolument, et comme tu l'as vu pendant la visite, on a des livraisons qui sont très proches de nous, certaines d'entre elles viennent du Havre, donc nous on est dans la vallée de l'Eure, on est vraiment sur quelque chose de très colocalisé pour ensuite servir nos clients fidèles que vous êtes pour les vignes, pour les fruits et toute cette chaîne alimentaire. Merci Vincent. Merci Thierry. Bon, chacun ses lunettes. Chacun ses lunettes. Moi, j'enlève celle de sécurité. Intéressant comme visite, non? Ah oui, c'était plutôt bien. C'est pareil, à l'envers du décor, on n'a pas trop l'habitude d'y aller. C'est une usine quand même qui produit pour partout en France, en Europe, voire le monde. Donc, il n'y en a pas 36 000 des sites comme ça. Et on a été super bien accueillis. On nous a expliqué la sécurité. C'était une très belle visite. J'espère que vous aussi vous avez apprécié la vidéo, alors mettez-nous un petit commentaire, je me doute que ça va faire parler un petit peu mais on essaiera de répondre. Le but du jeu c'est de ne pas montrer forcément, de ne pas cacher l'envers du décor, c'est notre objectif aussi, de montrer ce qui existe et puis j'allais dire de prouver, ou de démontrer un petit peu qu'il y a des évolutions et des progrès quoi. Ouais c'est vrai parce que souvent les boîtes phyto des fois c'est un peu c'est le mal, puis des fois vous nous avez fait des remarques aussi parce qu'on a des sponsors notamment. C'est pas évident à mettre en avant. Ouais c'est pas évident. Mais pour autant, tout le monde, il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent. Il y a une majorité, suivant les types d'agriculture, de toute façon, tout le monde vient se nourrir à la même gamelle, entre guillemets, quoi. Et puis, c'est vrai que ces travaux sur les produits de biocontrôle, en fait, ils se démocratiseront peut-être aussi par des acteurs. Donc, voilà, on voulait aussi présenter ça pour ça, quoi. Voilà.
Et si on l'utilise, pourquoi on n'expliquerait pas et pourquoi on ne le montrerait pas? Après tout, on ne va pas se cacher derrière voilà, des petits murs comme ça et puis voilà. Ouais. Bon allez, on vous laisse et puis à très bientôt pour la suite du Co-Farming Tour. Ciao. Allez, bisous.